Une avalanche d'argent qui interroge. Dans un contexte de baisse des dons aux associations de lutte contre la pauvreté, les montants versés pour rebâtir Notre-Dame dérangent certains syndicats et ONG. C'est d'autant plus choquant que quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit que ces mouvements, ces dons, en apparence tout à fait désintéressés, en réalité bénéficient de réduction fiscale extraordinairement importante de 60%. En fait, c'est une forme d'optimisation fiscale que pratiquent ces entreprises. Ça veut dire autant d'argent en moins dans les caisses de l'État. Si la famille Pinault, comme le groupe LVMH, affirment qu'ils renonceront à leur avantage fiscal, l'État assume néanmoins une politique attractive en matière de défiscalisation, comme l'a souligné Édouard Philippe mercredi à la sortie du Conseil des ministres. Les entreprises bénéficieront des réductions d'impôts dites de mécénat dans les conditions actuelles. Nous ne modifierons pas l'état du droit en la matière. Nous avons donc opté pour un système incitatif. Des incitations bien comprises par les donateurs, puisque l'enveloppe pour la restauration de la cathédrale a déjà dépassé le milliard d'euros. De quoi peut-être venir en aide à d'autres biens patrimoniaux en danger, comme le souligne, non sans ironie, le sénateur de Paris, Bernard Jomier. Moi, je trouverais souhaitable que l'ensemble de cet argent soit versé dans une caisse qui sert à reconstruire Notre-Dame, bien sûr, mais à rénover d'autres bâtiments du même type dans des villages, dans des petites villes qui ne bénéficient pas des mêmes engagements. Et je suis certain que ces généreux donateurs ne trouveront rien à y redire. Chaque euro versé pour rebâtir Notre-Dame serait utilisé pour cela et pas pour autre chose, a souligné mercredi Édouard Philippe.